Pour comprendre l'essence de ce que Watchman Nee nous transmet dans les lois de l'esprit, nous devons comprendre que le croyant doit apprendre à discerner le sentiment de l'esprit, car c'est essentiel pour marcher selon lui. C'est comme quand nous avons faim ou froid. Notre corps nous dit que nous devons nous nourrir ou nous abriter, et nous savons comment le faire. De la même manière, il est vital que le croyant sache identifier les signaux de son esprit, en comprendre la signification et agir en conséquence. Lorsque nous identifions ce que notre esprit nous demande, nous pouvons vivre en accord avec cela. Cependant, souvent, parce que nous ne comprenons pas les lois de l'esprit ou l'importance de ces signaux, nous ignorons ce que l'esprit veut nous communiquer. Cette ignorance peut nous amener à négliger les besoins de l'esprit, reléguant son rôle dans notre vie quotidienne en tant que personne spirituelle. Découvrir que l'intuition, la communion et la conscience résident dans l'esprit n'est que le début. Nous devons apprendre à reconnaître ces mouvements et agir en accord avec eux. Lorsque le Saint-Esprit remplit notre être, l'esprit devient plus actif. Mais si nous n'y prêtons pas attention, nous pouvons subir de grandes pertes. Il est essentiel d'avoir l'habitude d'examiner ce qui se passe dans notre esprit, car en plus de l'esprit, celui-ci doit rester libre, léger, soulagé, car c'est ainsi que la vie coule sans obstacle. Savoir ce que signifie porter un fardeau dans l'esprit est essentiel. Parfois nous ressentons que l'esprit est lourd, accablé, comme si nous portions un fardeau trop lourd sans raison apparente. Ce sentiment, bien qu'il ne soit pas toujours identifiable, est un signe qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'attention. L'esprit du croyant peut être profondément affecté par des influences négatives qui agissent comme un poison libéré par l'ennemi. Ce poison n'est rien d'autre que les afflictions, les tristesses et les souffrances que l'ennemi dirige vers l'esprit, dans l'intention de le perturber et de le rendre lourd et abattu. Les Proverbes 18 et 14 nous rappellent que, bien que l'esprit puisse supporter beaucoup de choses, un esprit troublé est difficile à redresser. L'ennemi le sait et en profite pour nous affaiblir de l'intérieur. Souvent, nous nous sentons submergés et nous considérons cela comme normal, sans nous arrêter pour en considérer l'origine. Nous acceptons ce qui nous arrive sans poser de questions, ce qui est très dangereux. Nous ne devrions pas permettre à une pensée ou à un sentiment de nous submerger sans l'examiner soigneusement. Si nous voulons vivre selon l'esprit, nous devons être attentifs et examiner constamment nos pensées et émotions pour identifier leur véritable origine. Parfois, Satan endurcit notre esprit, le rendant têtu, égoïste et indifférent, ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu et de l'amour du prochain. Lorsque notre esprit est dans cet état, nous cessons d'être utiles pour l'œuvre de Dieu, car nous perdons la capacité d'aimer et de montrer de la compassion. Un autre poison courant que l'ennemi introduit dans l'esprit du croyant est le ressentiment et le manque de pardon. Ce genre de poison est mortel pour la vie spirituelle, car de nombreux croyants trébuchent à cause de lui. Lorsque le ressentiment s'installe dans l'esprit, il devient un péché très grave, qui affecte notre relation avec Dieu et avec les autres. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte que ce poison vient de Satan. Nous croyons que c'est notre propre incapacité à pardonner, ou à laisser aller la douleur. Mais nous devons être vigilants, car ce poison peut nous fermer à l'amour et à la communion avec l'Église, qui est le corps. Les esprits malins introduisent ces poisons dans l'esprit du croyant, et, s'ils ne sont pas combattus, peuvent passer à la chair et devenir des péchés. Si nous laissons le poison s'installer, il devient un péché grave dans notre esprit, le plus dangereux de tous. Lorsque les disciples Jacques et Jean voulaient invoquer le feu du ciel pour consumer ceux qui n'avaient pas reçu Jésus, le Seigneur les a repris en leur disant qu'ils ne savaient de quel esprit ils étaient. Cela nous montre l'importance de connaître l'état de notre esprit, car Satan le manipule souvent sans que nous le remarquions. Bien que nos paroles puissent sembler justes, le ton avec lequel nous les prononçons peut révéler un esprit empoisonné. Un ton dur, rude ou tranchant ne vient pas du Saint-Esprit, mais signale que nous avons été empoisonnés par l'ennemi. Nous devons faire attention au ton que nous employons, car même si nos paroles sont vraies, un esprit de critique, de condamnation ou de colère peut se cacher derrière elles. Lorsque nos paroles cachent un esprit de condamnation, nous tombons dans le péché. Le péché n'est pas seulement un acte visible, mais aussi une condition interne qui affecte notre être. Il est essentiel de détecter l'esprit derrière nos actions, car souvent,
Même en servant Dieu ou en aidant les autres, nous pouvons pécher en nous-mêmes à cause d'un esprit insincère, réticent ou plaintif. Pour éviter cela, nous devons maintenir notre esprit dans un état agréable et doux, toujours propre et pur. Avoir un mauvais esprit est un péché grave. Lorsque l'ennemi empoisonne notre esprit, il est essentiel de le reconnaître et d'agir avec humilité pour éliminer ce poison. Si nous remarquons que le ton de notre voix n'est pas correct, nous devons nous arrêter immédiatement et dire « Je vais exprimer la même chose, mais avec un esprit pur ». Il est important de résister à l'ennemi et de ne pas laisser notre esprit retenir le péché. Les croyants doivent apprendre à protéger leur esprit de toute provocation de l'ennemi, en maintenant un esprit doux et pacifique. La foi est notre protection, un bouclier qui éteint tous les traits enflammés que l'ennemi nous lance. Cela signifie que nous devons utiliser activement notre foi, en nous opposant aux attaques de l'ennemi et en nous confiant dans la protection de Dieu. La foi n'est pas un outil pour enlever les flèches qui ont déjà touché la cible. C'est un bouclier qui les désactive avant qu'elles ne nous blessent. Si un croyant est blessé par les flèches de l'ennemi, il doit immédiatement éradiquer la cause du mal, en rejetant tout ce qui vient de l'ennemi et en priant pour la purification. La dépression de l'esprit est une expérience courante parmi les croyants, notamment lorsqu'ils se concentrent trop sur eux-mêmes ou lorsque leur vie émotionnelle domine toujours leur esprit. Parfois, cette dépression peut être causée par l'invasion du pouvoir des ténèbres ou par une focalisation égocentrique dans la prière et l'adoration. Il est essentiel de reconnaître ces influences et de chercher un renouveau dans l'esprit, en permettant à Dieu de remplacer nos faiblesses par sa force et sa paix. Parfois, sans le réaliser, nos paroles peuvent véhiculer un esprit de condamnation qui reste caché sous la surface. Ce type de péché ne se limite pas uniquement à nos actions, mais se trouve également dans la condition de notre cœur. Il est crucial d'être attentif et de savoir identifier l'esprit qui anime chacune de nos actions. Nous pouvons servir Dieu ou aider les autres, mais si nous le faisons avec un esprit insincère de plainte ou de mauvaise volonté, nous perdons le sens. Il est essentiel de maintenir notre esprit dans un état de pureté. Lorsque nous réalisons que le ton de notre voix n'est pas approprié, nous devons nous arrêter et réfléchir, et, si nécessaire, répéter les mêmes paroles, mais avec un esprit renouvelé et pur. Résister à l'ennemi est essentiel, et une partie de cette résistance implique d'être prêt à admettre nos erreurs et à rectifier notre esprit quand c'est nécessaire. Si nous ne le faisons pas, notre esprit restera taché par le péché. Les croyants doivent apprendre à protéger leur esprit de toute provocation de l'ennemi et à le maintenir dans un état de calme et de douceur. La foi est comme un bouclier qui éteint toutes les attaques de feu de l'ennemi. Il ne suffit pas de retirer les flèches qui nous blessent. Nous devons activement utiliser notre foi pour rejeter toutes les flèches de l'ennemi et avoir confiance en la protection de Dieu. Si jamais nous nous sentons blessés, nous devons chercher la cause de la flèche et la combattre de toutes nos forces. Il est nécessaire de rejeter immédiatement tout ce qui vient de l'ennemi et de prier pour que notre esprit soit purifié. La dépression de l'esprit est un piège fréquent dans la vie des croyants. Nous tombons souvent dans la dépression parce que nous nous concentrons trop sur nous-mêmes ou parce que notre vie émotionnelle demeure dominante et n'a pas été entièrement transformée par l'esprit. Lorsque cela se produit, il est facile de tomber dans le piège de croire que tout ce que nous vivons provient de nous-mêmes, ce qui peut conduire à la dépression. Nous pouvons également être envahis par les forces des ténèbres ou tomber dans l'égocentrisme pendant la prière et l'adoration. Lorsque l'esprit des croyants se tourne vers l'intérieur, se concentrant sur lui-même au lieu de se concentrer sur Dieu, la puissance de Dieu cesse. Si nous ne résolvons pas rapidement cette introspection, l'âme commencera à nous dominer. Parfois, l'esprit se délecte dans l'âme, surtout lorsque nous sommes trompés par des esprits malveillants qui nous procurent des sensations ou expériences physiques étranges et plaisantes. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pourrions penser que ces expériences viennent de Dieu et ainsi, sans nous en rendre compte, nous commençons à vivre dans un monde de sensations, entraînant notre esprit dans le royaume de l'âme. Les croyants doivent être conscients de la position que Christ occupe aujourd'hui dans les cieux. Le Saint-Esprit habite en nous pour révéler Christ, qui est assis sur le trône céleste. Cependant, par ignorance, certains cherchent Christ en eux plutôt que de se joindre à lui dans sa position céleste. Cela empêche l'esprit de s'élever au-dessus des cieux, conduisant à la dépression
et à une vie axée sur les sentiments plutôt que sur l'esprit. L'ennemi travaille sans relâche pour empêcher le croyant de vivre dans l'esprit, car cela lui nuit. Sa tactique est de séduire et duper les croyants à travers les sensations de l'âme et du corps, les faisant croire qu'il s'agit d'expériences spirituelles pour qu'ils en prennent plaisir. De nombreux croyants, bien qu'ayant mené une vie spirituelle, tombent dans ce piège parce qu'ils ne connaissent pas les lois de l'esprit. Satan vous offre toutes sortes de sensations physiques et d'expériences surnaturelles, et si vous en dépendez, votre vie spirituelle en souffrira. Lorsque cela se produit, l'âme et le corps retrouvent la position et l'autorité qu'ils avaient auparavant, et l'esprit reste sans expression. Lorsque l'esprit est déprimé, ses sens s'engourdissent, ce qui explique pourquoi de nombreux croyants spirituels ne ressentent pas leur esprit. Dans ces circonstances, l'âme et le corps prennent. Avoir des expériences surnaturelles ou être très sensible à ce qui est naturel est une grave erreur, car cela soumet l'esprit au corps et non à l'esprit. Nous ne devrions pas permettre que rien ne nous empêche de reconnaître le moindre sentiment de notre esprit. Une fois que l'esprit est déprimé, l'âme le domine et le contrôle. Par conséquent, le croyant doit apprendre à maintenir son esprit en flux constant et à ne pas se refermer sur lui-même. Si l'esprit ne coule pas et attaque Satan, Satan l'attaquera et le plongera dans la dépression. Seulement quand l'esprit du croyant coule librement, que l'Esprit Saint peut étendre sa vie aux autres. Mais si le croyant se referme sur lui-même et réprime son esprit, le flux de l'Esprit Saint cesse immédiatement. Le courant de l'Esprit Saint s'étend à travers l'esprit du croyant, mais s'il se referme, la vie de l'Esprit Saint ne peut pas couler. Les croyants doivent identifier la cause de toute dépression dans leur esprit et savoir comment restaurer leur esprit à son état normal. Quand le croyant détecte une perte de vie dans son esprit, il doit comprendre que son esprit est malade et chercher à le restaurer. L'engagement que l'esprit reçoit est différent du fardeau qui l'opprime, car ce dernier vient de Satan et vise à faire souffrir le croyant. Satan utilise un tel fardeau pour l'opprimer, afin qu'il ne porte pas de fruits, ni ne reçoive aucun bénéfice. Mais la mission que l'esprit détecte vient de Dieu et vise à faire connaître sa volonté, en obtenant la coopération du croyant et en l'exhortant à travailler, intercéder et prêcher le message divin. Cette mission est pleine de buts, raisonnable et apporte de nombreux avantages. Les croyants doivent différencier entre la mission urgente et le fardeau qu'ils ressentent dans l'esprit. Satan ne donne aucune mission aux croyants. Il essaie simplement d'encercler leur esprit, en l'opprimant avec un fardeau qui enserre l'esprit des croyants et empêche leur esprit de fonctionner correctement. Quand on reçoit une mission, on l'accepte simplement. Mais quand on est opprimé par un fardeau, on sent que tout notre être est pris au piège. Si le pouvoir des ténèbres couvre le croyant, il perd sa liberté, mais ce n'est pas le cas de la mission qui vient de Dieu. Aussi pressante soit-elle, elle ne sera jamais si lourde que la personne ne puisse pas prier. La liberté de prier ne se perd jamais à cause de la mission reçue, mais le fardeau imposé par l'ennemi prive le croyant de sa liberté de prier. En fait, le fardeau ne disparaît pas, à moins que le croyant ne lutte et ne résiste à Satan par la prière. Le fardeau de Dieu disparaît dès que nous prions, mais le fardeau provenant de l'ennemi ne disparaît pas. De plus, le fardeau qui opprime l'esprit s'infiltre secrètement, tandis que la mission reçue dans l'esprit est le résultat de l'action de l'Esprit Saint dans notre esprit. Lorsqu'un fardeau est placé sur l'esprit, il apporte souffrance et supprime la vie du croyant, tandis que la mission reçue dans l'esprit apporte de la joie en coopérant avec Dieu. Il est clair que la chair n'est pas satisfaite de la mission que l'esprit reçoit. En outre, elle nous apporte de la douleur, si nous ne la faisons pas. Le vrai travail commence par une mission reçue par l'esprit. Quand nous ne la recevons pas, il devient nécessaire d'utiliser l'esprit. Lorsque Dieu veut que nous fassions, ou que nous disions quelque chose, ou que nous prions pour quelque chose, il met une mission dans notre esprit. Si nous connaissons les lois de l'esprit, très souvent, le croyant reçoit une mission de Dieu, mais n'arrive pas à accomplir ce qu'elle requiert. En conséquence, son esprit souffre pendant de nombreux jours et ne parvient pas à recevoir un nouveau fardeau de Dieu. Il est nécessaire de trouver le sens de la mission que nous recevons du Saint-Esprit à travers la prière et l'exercice de l'Esprit. Souvent, la mission que l'Esprit détecte est celle de prier. En réalité, nous ne pouvons pas prier plus que ce qui nous est dit.
Il est inutile de continuer à prier après avoir accompli la mission, car cela vient de nous-mêmes. La commission de prier qui vient de l'Esprit ne peut être remplie que par la prière. Lorsque Dieu nous confie une mission spirituelle, il nous donne un fardeau que nous ressentons profondément dans nos cœurs, un sens de responsabilité qui nous pousse à agir. Cette mission n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer ou différer, car elle devient une urgence intérieure qui ne peut être soulagée que par une prière fervente ou la proclamation de sa parole avec conviction. Le lien que nous établissons avec Dieu en ces moments est si profond que nos paroles se mêlent à des gémissements qui ne peuvent être exprimés avec notre langage habituel, manifestant la profondeur de notre esprit lorsque nous invoquons l'Esprit Saint. Cette expérience est unique et puissante, et c'est grâce à cette prière sincère que nous commençons à comprendre le véritable dessein de la mission que Dieu nous a confiée. C'est comme si notre âme s'alignait sur la volonté divine, trouvant dans la prière le moyen de déposer ce fardeau qui autrement serait insoutenable. Cependant, de nombreux croyants accomplissent plusieurs missions en même temps, et cette accumulation peut devenir écrasante. La vie spirituelle peut être pleine de responsabilités qui, si elles ne sont pas traitées correctement, peuvent submerger notre âme et notre esprit. Alors que nous commençons à accomplir ces tâches spirituelles, nous pouvons ressentir que la prière devient une tâche épuisante, un effort qui nous vide émotionnellement et spirituellement. Cependant, en persévérant dans la prière, nous faisons l'expérience d'un changement intérieur. Notre esprit répond par un profond « Amen », signe que nous sommes sur la bonne voie et que notre travail n'est pas vain. Cet « Amen » est une confirmation divine que nous touchons le cœur de Dieu, et bien que la tâche puisse sembler ardue, il est essentiel de continuer jusqu'à ce que nous sentions que la mission a été totalement remplie. Il est essentiel de nous consacrer à prier intensément pour chaque mission que nous recevons en notre esprit. Nous ne pouvons permettre à ces fardeaux de s'accumuler sans attention, car chacun nécessite notre attention et notre prière jusqu'à ce que le fardeau soit complètement soulagé. La prière n'est pas simplement une tâche que nous accomplissons pour répondre à une obligation. C'est le moyen par lequel nous déversons notre vie spirituelle et en le faisant, nous vivons une joie et un bonheur indescriptibles. Alors que nous approfondissons notre prière, nous ressentons une paix qui dépasse toute compréhension et commençons à voir que, en effet, tout s'améliorera. C'est dans ces moments de prière fervente que la vie spirituelle se renouvelle et se fortifie, nous permettant de continuer notre chemin, le cœur rempli d'espoir et de foi. Parfois, nous sommes tentés d'arrêter de prier avant d'avoir complètement accompli la mission. La tentation de se reposer et de prendre du recul peut être forte, surtout lorsque nous sentons que nous avons déjà fait suffisamment. Beaucoup de croyants croient qu'en ressentant un soulagement, une diminution de l'intensité du fardeau, leurs prières ont été exaucées et la mission accomplie. Cependant, la réalité est que c'est précisément à ce moment-là, nous ne pouvons nous permettre d'être négligents ou d'interrompre notre focus spirituel pour d'autres activités mondaines. Le travail spirituel est continu et notre engagement doit être ferme et constant. En persévérant dans la prière, en nous rappelant toujours que tout s'améliorera avec l'aide de Dieu, nous devenons plus forts et plus capables de relever les défis spirituels qui se présentent sur notre chemin. La persévérance dans la prière nous mène à un lieu de plus grande connexion avec Dieu, où sa volonté devient la nôtre et sa force devient la nôtre. Par conséquent, nous devons persévérer, sachant que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et renforçant notre esprit. Peu importe à quel point les tâches peuvent sembler difficiles ou les fardeaux lourds que nous portons, nous devons nous rappeler que par notre prière et notre fidélité, tout s'améliorera. Cette certitude nous donne l'espoir et la force nécessaires pour avancer, en ayant confiance que Dieu achèvera l'œuvre bonne qu'il a commencée en nous. Ainsi, chaque mission, chaque prière devient un acte de foi et d'amour envers Dieu, en sachant que nous accomplissons son dessein divin dans nos vies. Sur notre chemin spirituel, nous ne devons pas tomber dans le piège de penser que tout ce que nous faisons pour Dieu nous apportera de la joie ou une reconnaissance immédiate. Souvent, nous ressentons que le travail spirituel est un fardeau, quelque chose qui pèse sur notre esprit, et c'est précisément là que se trouve la véritable œuvre de Dieu en nous. Il est important de comprendre que celui qui souffre pour Dieu et pour les autres ne vit pas pour lui-même, mais accomplit une mission plus profonde.
Lorsque nous sentons que Dieu nous confie une tâche, une responsabilité dans notre esprit, il est facile de penser que nous avons échoué ou commis une erreur. Satan profite de ces pensées pour nous affaiblir, nous plongeant dans la culpabilité et la tourmente. Cependant, nous devons nous rappeler que le vrai travail spirituel est une attaque contre Satan et ne apporte pas toujours une joie immédiate. Au contraire, il exige que nous mourions profondément à notre ego, à ce moi qui cherche toujours son confort et sa satisfaction. Les croyants spirituels véritablement engagés envers Dieu se retrouvent souvent en luttes internes qui les isolent du monde et de leur environnement. Ces moments de lutte peuvent être si intenses que, à la fin de la bataille, il est difficile de trouver des traces de joie sur leur visage. Cela ne signifie pas que leur spiritualité a diminué, mais qu'ils ont affronté Satan face à face, et ce n'est pas une tâche facile. Les croyants qui apprennent à accepter les tâches que Dieu leur confie doivent comprendre les lois de l'esprit et apprendre à coopérer avec Dieu. Sinon, ils subiront des pertes en ne répondant pas à leur appel. Chaque fois que vous ressentez un fardeau dans votre esprit, vous devriez chercher à travers la prière pour découvrir ce que c'est. S'il s'agit d'un appel à la lutte, ils doivent lutter. S'il s'agit de prêcher, ils doivent prêcher. S'il s'agit de prier, ils doivent prier. Il est essentiel de collaborer avec Dieu en tout temps, car ce n'est qu'en accomplissant ces tâches qu'ils seront prêts à en recevoir d'autres. L'affaiblissement de l'esprit ne signifie pas que la vie de Dieu en nous est partie. Il est naturel que notre expérience spirituelle connaisse des hauts et des bas, mais cela ne reflète pas notre véritable condition spirituelle. Après avoir été remplis du Saint-Esprit, nous pouvons faire des progrès, mais avec le temps, nous pouvons aussi régresser. Ce recul ne se produit pas soudainement, mais progressivement, comme une marée se retirant lentement. Lorsque nous ressentons que notre vie spirituelle s'affaiblit, cependant, nous devons nous rappeler que la vie de Dieu en nous n'est pas comme la marée. C'est comme une rivière qui coule pour toujours, comme le mentionne Jean 7, 38. La vie de Dieu est une source inépuisable en nous. Il ne change jamais ou ne se déplace, et la vie que nous avons dans notre esprit doit couler sans cesse. Si nous constatons que notre vie spirituelle s'affaiblit, ce n'est pas parce que la vie de Dieu diminue, mais parce que quelque chose bloque son flux. Cet affaiblissement est inutile et anormal, et l'important n'est pas de chercher à déterminer cette faiblesse, mais d'agir pour que la vie de Dieu reprenne à couler normalement. Au lieu de nous inquiéter de l'affaiblissement, nous devrions nous concentrer sur le nettoyage de la rivière de vie qui coule à travers nous. L'entrée de la rivière reste ouverte, mais la sortie a été bloquée. Nous devons éliminer les obstacles qui empêchent l'eau de la vie de circuler librement, et une fois que la sortie est dégagée, l'eau de vie coulera sans interruption dans notre esprit. Nous n'avons pas besoin de plus de vie, nous avons juste besoin que la vie de Dieu coule davantage. Lorsque nous sentons que notre vie spirituelle est en déclin, nous devons examiner ce qui bloque le flux de la vie de Dieu. Satan essaiera de nous faire croire que notre vie spirituelle diminue ou que nous avons perdu notre puissance spirituelle. Nous pourrions même penser avoir commis un péché terrible, mais la véritable raison est que nous ne savons pas coopérer avec Dieu pour que le flux de la vie continue à couler. Ne tombons pas dans le piège de Satan. La vie de Dieu en nous est éternelle et ne faiblit jamais. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à collaborer avec Dieu, à éliminer les obstacles et à permettre à la rivière de vie de couler librement dans notre esprit. Ainsi, notre vie spirituelle sera restaurée et nous pourrons expérimenter la puissance et la présence de Dieu de manière continue et abondante. À travers ces enseignements, nous apprenons que la foi n'est pas seulement un refuge en temps de tribulation, mais une force puissante qui nous pousse en avant. Watchman Nee nous a dit que la vraie foi est celle qui reste ferme malgré les tempêtes, en croyant que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Par conséquent, lorsque tout semble perdu, rappelons-nous ces paroles et gardons espoir, sachant que Dieu nous observe toujours et veille sur nous. Notre frère Watchman Nee a toujours dit que lorsque nous sentons que notre vie spirituelle s'estompe, il est essentiel de ne pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas ignorer ce déclin, mais nous devons prendre des mesures immédiates. Il est possible qu'un changement soit survenu dans notre environnement ou dans nos cœurs, et c'est pourquoi la connexion avec Dieu ne coule plus comme avant. En ces moments-là, il est vital de prendre du temps pour prier, méditer et nous examiner. Avons-nous transgressé l'une des conditions permettant à la vie spirituelle de suivre son cours?
Parfois, les difficultés que nous rencontrons peuvent venir de l'ennemi, de nos propres décisions, ou même des circonstances qui nous entourent. Bien qu'il ne soit pas toujours facile d'identifier la source du problème, nous devons être diligents dans notre recherche et l'éliminer pour que la vie de Dieu puisse à nouveau couler en nous. Watchman Nee nous a rappelé que la vie spirituelle ne suit pas son cours toute seule. Si quelque chose a obstrué ce flux, il ne sera pas renouvelé tant que nous n'aurons pas éliminé la cause. Nous devons être attentifs à tout recul spirituel et découvrir la raison grâce à la prière et à la réflexion. Il est fondamental de comprendre ce que Dieu nous demande pour que sa vie puisse couler en nous, et en même temps rejeter toute œuvre de l'ennemi qui tente de bloquer ce flux. Notre esprit humain. Si nous permettons aux circonstances extérieures de nous perturber, nous perdrons la capacité de nous connecter à Dieu et tomberons dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas permettre que des situations quotidiennes, telles que la fatigue ou le stress, affectent notre vie spirituelle. Si en nous réveillant le matin nous ne ressentons pas cette connexion avec Dieu, il est probable que l'ennemi cherche à nous affaiblir. Lorsque nous sentons notre esprit faiblir, il est vital que nous n'ignorions pas ce sentiment. Chaque fois que nous sentons que quelque chose ne va pas en nous, c'est un appel urgent à l'action spirituelle. Nous ne devons pas permettre que la faiblesse persiste, car le manque de force spirituelle est une porte ouverte pour que l'ennemi nous attaque et nous mène à la défaite. En ces moments, nous devons nous adresser à Dieu avec un cœur sincère et humble, confessant notre fragilité et demandant sa force. La faiblesse spirituelle n'est pas un état dans lequel nous pouvons rester confortablement, car sa persistance nous éloigne de la communion avec Dieu et nous place dans une position vulnérable face aux forces du mal. Nous devons nous rappeler que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal qui cherchent à nous détruire. Par conséquent, lorsque nous sentons que notre esprit faiblit, il est fondamental que nous recherchions immédiatement la présence de Dieu pour qu'il renouvelle nos forces. Il est important qu'en ces moments de faiblesse, nous ne nous contentions pas de prier, mais prenions également le temps d'examiner nos cœurs et nos actions. Parfois, la cause de notre faiblesse peut être liée à des situations passées que nous n'avons pas correctement traitées, ou à des relations dans lesquelles nous avons laissé le péché s'infiltrer. Par conséquent, nous devons faire un effort conscient pour identifier tout ce qui dans notre vie ouvre une porte à l'ennemi et le corriger immédiatement. De plus, nous devons nous rappeler que Satan est rusé et cherchera toute faille dans notre armure spirituelle pour nous attaquer. Il est donc fondamental d'être toujours vigilant, non seulement dans nos actions extérieures, mais aussi dans nos attitudes et pensées. Si nous détectons le moindre signe que quelque chose ne va pas, nous devons le rejeter immédiatement, en assumant l'autorité que Dieu nous a donnée pour résister au diable. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de la confession et de la prière en ces temps-là. En confessant nos faiblesses à Dieu, nous ouvrons la porte à ce que sa puissance soit rendue parfaite dans nos faiblesses. La prière est notre arme la plus puissante dans la bataille spirituelle, et à travers elle, nous pouvons recevoir la force nécessaire pour surmonter tout obstacle que l'ennemi met sur notre chemin. Avez-vous déjà ressenti que les difficultés de la vie sont si accablantes qu'elles vous rendent impuissants? Dans ces moments où il semble que le poids du monde repose sur vos épaules, il est fondamental de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous, en tant que croyants en Dieu, avons une source inépuisable de force et d'espoir qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Avec la foi en Dieu, nous renforçons notre esprit, trouvons l'encouragement nécessaire pour aller de l'avant et apprenons à croire que, même si nous ne voyons pas de sortie claire, Dieu a déjà tracé le chemin pour nous. En confessant nos faiblesses et nos luttes devant Dieu, nous ne montrons pas de faiblesse, mais une foi profonde en sa puissance et en son amour pour nous. C'est dans cette confession sincère, dans cet acte d'humilité, que nous commençons à expérimenter la vraie force spirituelle. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comprenons que notre force ne vient pas de nos propres capacités, mais de notre dépendance totale en lui. Par la prière, nous trouvons la paix au milieu de la tempête, la clarté au milieu de la confusion et la force quand nos énergies semblent être épuisées. C'est dans ces moments de prière sincère et profonde que Dieu nous renouvelle, nous élève et nous donne la perspective correcte pour voir nos circonstances de son point de vue. Nous, en tant que croyants, savons que prier n'est pas seulement demander des solutions, mais chercher la présence de Dieu dans nos vies,
En priant, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par l'Esprit Saint qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Cette communion avec Dieu nous donne la capacité de persévérer, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. Parce que nous savons que Dieu écoute chacune de nos prières et que sa réponse vient au moment parfait selon son plan pour nos vies. Mais parfois attendre peut être difficile, n'est-ce pas? Il est facile de se décourager lorsqu'on ne voit pas de résultats immédiats. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'attente que nous, en tant que croyants, devons renforcer notre foi. Nous croyons que Dieu œuvre en nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir sa main à l'œuvre. Watchman Nee nous rappelle que le véritable travail spirituel commence lorsque nous refusons d'abandonner, lorsque nous continuons à prier et à croire, même lorsque les circonstances semblent adverses. Nous savons que la persévérance dans la prière est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de faire une demande et d'attendre une réponse, mais de maintenir une communion constante avec Dieu, en lui permettant d'agir dans nos vies à sa manière et en son temps. En persévérant, notre esprit se fortifie, notre foi s'approfondit, et nous commençons à voir comment Dieu transforme nos vies de l'intérieur, nous donnant la force de surmonter tous les défis. Donc, lorsque vous vous sentez tenté d'abandonner, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Nous, en tant que communauté de foi, sommes unis dans la croyance que Dieu est avec nous, nous guidant et renforçant notre esprit à chaque étape du chemin. Tout s'améliorera. Mais d'abord, nous devons apprendre à faire pleinement confiance à Dieu, à nous soumettre à sa volonté et à rester fermes dans la prière. Car c'est dans cette communion avec Dieu que nous trouvons la vraie paix, la vraie force et la certitude que, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, Dieu a déjà assuré notre victoire. En fin de compte, notre foi en Dieu non seulement nous soutient dans les moments difficiles, mais elle nous transforme, nous renforce et nous élève à de nouvelles hauteurs spirituelles. Nous savons que, bien que les épreuves soient difficiles, la récompense est grande. Et en continuant à avoir confiance en Dieu, à prier avec ferveur et à persévérer dans notre foi, nous verrons comment il agit dans nos vies, accomplissant son dessein et nous montrant que, en lui, toutes choses sont possibles. Enfin, nous ne devons pas oublier que la force spirituelle n'est pas quelque chose que nous pouvons maintenir seuls. Nous avons besoin de la guidance et du soutien continu de Dieu. Il est donc essentiel que nous cultivions une vie de prière et de communion quotidienne avec lui, afin que lorsque les moments de faiblesse surviennent, nous soyons prêts à les affronter avec foi et confiance en sa puissance. Ainsi, lorsque nous sentons que notre esprit s'affaiblit, nous ne devons pas attendre un instant de plus. Nous devons aller immédiatement vers Dieu, confesser notre faiblesse et lui demander de nous fortifier. Nous ne pouvons pas permettre que notre esprit reste dans cet état, car cela ne mènera qu'à la défaite spirituelle. Si nous reconnaissons qu'il y a quelque chose, nous devons prier pour tous les domaines de notre vie, pour nos familles, pour nos emplois, et pour tout ce en quoi nous croyons que cela pourrait affecter notre vie spirituelle. Si lorsque nous prions, nous ressentons que notre esprit est libéré, c'est le signe que nous avons identifié la cause du problème et que nous pouvons procéder à son élimination avec l'aide de Dieu. Notre frère Watchman Nee nous a toujours enseigné l'importance de rester attentif à l'état de notre esprit. Nous ne pouvons pas laisser notre esprit agir seul, sans contrôle ou direction, car cela nous éloigne du chemin que Dieu a tracé pour nous. Dans l'un de ses enseignements, il nous a rappelé que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, ce qui signifie que nous devons avoir un contrôle conscient sur notre esprit. Si nous permettons à notre esprit d'agir de manière indépendante, nous risquons de perdre la quiétude de notre communion avec Dieu. Il est essentiel de maintenir une coopération constante entre notre esprit et l'Esprit Saint pour accomplir la volonté de Dieu. Sinon, nous pourrions nous retrouver dans une situation où notre esprit devient endurci et insensible à la douce voix de l'Esprit Saint. Watchman Nee nous a averti qu'un esprit arrogant et inflexible ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'un esprit docile, prêt à répondre immédiatement à la direction de l'Esprit Saint. C'est comme si notre esprit était une bougie qui, si nous n'en prenons pas soin, s'éteint. Nous ne devons pas éteindre l'esprit. Nous devons plutôt être attentifs à son activité et au mouvement de l'Esprit Saint dans nos vies. Lorsque nous nous sentons déconnectés ou que notre esprit ne coopère pas avec Dieu, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Pourquoi sommes-nous dans cette situation?
Qu'est-ce qui nous détourne de notre communion avec Dieu? Il est essentiel de garder notre esprit calme et simple en résistant à toutes les distractions qui nous éloignent de cette communion paisible avec Dieu. En résumé, ce que notre frère Watchman Nee a voulu nous transmettre, c'est que nous devons connaître les lois de l'esprit et rester toujours vigilants. Si nous ne coopérons pas avec Dieu, nous tomberons inévitablement. Par conséquent, il est crucial d'examiner constamment l'état de notre esprit. Celui-ci doit gouverner à la fois notre âme et notre corps, prendre l'initiative et être la partie la plus forte de nous. Partagez cette vidéo bénie pour toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas encore le cas. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse tous. À bientôt.